Nous sommes le 24 décembre 1971 au Pérou. Juliane a 17 ans, elle embarque avec sa mère à bord du vol Lanza 508. Le trajet entre Lima et Pucallpa doit durer moins d'1 heure et quelques minutes après le décollage, rien ne laisse encore penser que ce vol va devenir l'un des accidents les plus terrifiants de l'histoire de l'aviation. Environ 25 minutes après le départ, l'appareil pénètre dans un orage violent, le ciel s'assombrit brutalement, les turbulences secouent la cabine et les compartiments à bagages commencent à s'ouvrir sous la violence des mouvements. Les valises tombent sur les passagers tandis que les éclairs illuminent l'intérieur de l'appareil. Puis Juliane aperçoit un immense éclair frapper l'aile droite de l'avion. L'appareil décroche et à côté d'elle, sa mère comprend immédiatement que quelque chose de grave est en train de se produire. Quelques instants plus tard, l'avion se disloque complètement. Elle expliquera bien plus tard qu'elle n'avait pas eu l'impression d'être sortie de l'avion, c'était comme si l'avion avait soudainement disparu autour d'elle. Juliane se retrouve alors seule dans le ciel, toujours attachée à son siège. Sous elle, il n'y a plus que l'Amazonie. Près de 3000 mètres de vide la séparent du sol. Pendant sa chute, la rangée de sièges tourne sur elle-même et Juliane distingue encore la canopée. Vue d'aussi haut, elle dira que les arbres leur ressemblaient à des têtes de brocolis, puis elle perd connaissance avant l'impact. Normalement, son histoire devrait s'arrêter ici. Pourtant,